Brrr, bon. Alors, pour quel film ils ont voté? Twilight. Oh putain. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je le fais pas, ou au pire, je le fais sur un autre film. Et Pépé, Hmm. t'as dit que tu serais à 100% honnête. Et puis, de toute façon, t'as pas de choix. Y a des gens qui aiment tes vidéos. Je vous hais. Salutations Roger, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Twilight, et comme je ne me sentais pas de faire cette critique tout seul, j'ai invité mes amis de la Cat Factory. Oh, regarde mon gars, c'est quoi le film? Twilight. Bon, sympa les gars. Donc, Twilight, c'est l'histoire de Bella, une jeune fille qui déménage chez son père dans un bled paumé et qui tombe dans un putain de lycée de psychopathes. Eh, pourquoi tu dis ça? Ils ont l'air sympas. Entre l'Asiatic Stalker, lui, où tu lis direct sur son visage « Je veux tes fesses », Life Icon, la fille asiatique qui prend des photos en mode random, et ce mec-là qui se ramène au lycée dans une putain de Jeep, ça se défend quand même. En fait, les seuls que j'ai trouvé à peu près normaux, c'est les Cullen. La vache, ils ont l'air super mous pour des accros à la coke. Mais non, ça se voit pas, c'est des vampires. Ils marchent au ralenti. Ensuite, Bella va tomber amoureuse d'Edward Cullen, qui est tout sauf sociable, et je vais vous passer un peu tous les détails chiants, hein, mais en gros, ils se mettent ensemble. Et quand je dis détail chiant, je veux dire la moitié du film. Ah, je t'avais dit de pas mettre ce film dans le questionnaire. Ensuite, la famille d'Edward invite Bella à aller regarder jouer au baseball, et à ce moment-là, des vampires nomades font leur apparition, sauf qu'il y en a un qui veut bouffer Bella. De là, les Cullen essayent de cacher Bella, ça marche pas, boum boum combat, Bella se fait mordre, Edward la sauve en inspirant le venin, Bella est sauvée, elle fait sa chieuse, et ça se termine sur un cliffhanger. Tiens mon gars, on s'est dit que t'en aurais besoin. Ah bah merci les gars. Vous allez me donner un coup de main? Bande d'enfants! Bon, plutôt que de vous faire la liste de tous les trucs qui m'ont pas plu dans le film, j'ai décidé de vous faire un top 10, parce que sinon l'épisode durait une bonne demi-heure. Numéro 10, le caméraman bourré. Je sais pas pour vous, mais cette scène me donne le mal de mer. Numéro 9, le jeu d'acteur. Il y a certains acteurs qui m'ont laissé absolument indifférent, comme Robert Pattinson. Mais pour sa défense, c'est pas facile de jouer un rôle déjà de merde à la base. Numéro 8, le doublage français. Autant pour la plupart ça passe, autant pour Edward c'est à chier. Décidément, t'as pas de bol toi. Je m'efforce de te comprendre. Numéro 7, le maquillage. Bon, on en a déjà fait allusion, mais les vampires sont beaucoup trop blancs. On dirait qu'ils sont baignés dans de la javel. Numéro 6, les effets spéciaux. Je les trouve relativement dégueulasses, surtout quand on sait que la même année est sorti The Dark Knight, le deuxième Batman de la trilogie de Nolan. Certes, les budgets sont différents, mais bon. Numéro 5, ah putain, rends-moi la main, enfoiré. Numéro 5, donc, le monologue de départ, qui sert à rien. Au début, Bella nous raconte sa vie, et c'est chiant, surtout qu'elle finit par en parler à Edward, donc en gros on a 2 fois la même histoire. Numéro 4, Bella se gare comme une connasse. Là, elle bloque 2 voitures, et là, bah heureusement que son père est chef de la police. Numéro 3, les taches jaunes. Je sais pas si c'est mon DVD qui déconne, mais là, on peut voir que Jacob a de très sérieux problèmes de foie. Sans doute qu'il boit pour oublier qu'il a joué là-dedans. Numéro 2, c'est vachement mignon les paillettes. Quand on m'avait dit que les vampires peuvent briller au soleil dans Twilight, je pensais juste que c'était pour dire que les vampires ne craignaient pas le soleil. Mais non, je dois avouer que je suis pas mal resté sur le cul. Et le numéro 1. Ici, Edward va expliquer à Bella qu'il peut lire dans les pensées, sauf d'elle en fait, et que du coup, bah, c'est pour ça qu'il la stalk. Alors déjà, c'est la pire technique de drague que je connaisse, mais de surcroît, tu oses révéler le plus grand secret masculin. Évidemment qu'on peut lire dans les pensées, c'est pour ça qu'entre hommes on n'a pas besoin de parler autant qu'une femme. Mais surtout, faut pas qu'elle le sache, sinon on pourra plus jamais utiliser l'excuse Ah pardon chérie, je ne t'avais pas compris. Ou encore ouais mais faut dire que vous êtes compliqué aussi. Ouais connard. T'es une chaussette. Et alors? Bah rien, juste qu'il y a pas de femme chaussette. T'as bien réussi à me créer. Tu peux m'en faire une, non? Bah oui, je peux le faire, mais ça veut dire que je lui ai mis la main dans le...
Comment ça? À ton avis, comment t'arrives à bouger? Ah putain! Bon, maintenant je vais passer à mon top 5 des points positifs. Oui, j'en ai trouvé 5. C'est impressionné, hein? Numéro 5, donc, le combat final qui est plutôt sympa. Voilà. Numéro 4, les différents types de vampires. J'ai trouvé ça sympa. Numéro 3, la baraque des Kellen. Si je n'arrive pas à vivre dans le village du dernier samouraï, j'irai dans cette maison. Numéro 2, il y a 2 actrices avec lesquelles j'aimerais bien sortir dans ce film. D'abord Kristen Stewart, qui jouait très bien dans Blanche-Neige et le Chasseur, et surtout Ashley Greene, à qui la coupe à la garçonne va très très bien. Et enfin, numéro 1, le match de baseball. C'était une excellente idée, c'était vraiment sympa à regarder. Bon, bah je pense qu'on peut passer à mon analyse. J'en ai déjà beaucoup dit dans les tops, mais il reste quelques points à aborder. En fait, le film est divisé en 2 parties. Une partie chiante et une partie qui se laisse regarder. Le problème, c'est que la partie chiante dure plus de la moitié du film. C'est à partir du moment où Bella et Edward sont ensemble qu'on va enfin arrêter de se faire chier en fait. Les 2 trucs les plus importants quand on regarde un film, ce sont les 30 premières minutes et le dénouement. Les 30 premières minutes vont déterminer le sentiment et l'attention du spectateur pendant tout le film, tandis que le dénouement, lui, va influencer en grande partie son impression globale. Et là, les 2 sont ratés. Les 30 premières minutes, c'est chiant, et le dénouement, c'est Bella qui fait sa connasse. Après, niveau musique, bah on va dire que si mes oreilles ne saignent pas, c'est que ça passait. Par contre, au niveau du générique, ils se sont fait bien plaisir. Radiohead, Linkin Park et Paramore. C'est dommage, j'aurais bien voulu les avoir dans le film. Malgré tout, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille quand même de le voir, ne serait-ce que pour votre culture générale. Parce que oui, ce film est passé dans la culture populaire. Faut vous y faire. Bon, bah, je pense qu'il est l'heure de nous quitter. Je tiens à remercier tous ceux qui me suivent. Vos retours me font vraiment plaisir. N'oubliez pas de voter pour le prochain film. Hein. Le lien est dans la description de la vidéo. Pour les nouveaux qui nous rejoignent, vous pouvez venir sur la page Facebook. On a plein de cookies. Sinon, vous pouvez vous abonner à la chaîne ou même partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Voire laisser un petit pouce, qu'il soit rouge ou bleu, suivant votre impression. Et le plus méritant d'entre vous recevra Bob par la poste. Pardon?